Salut à tous, j'espère que vous avez pris vos lunettes de soleil aujourd'hui parce qu'on va parler d'un des dieux les plus éblouissants de la mythologie grecque, je vous présente Hélios. Fils d'Hyperion et de Théia, frère d'Eros et de Séléné, Hélios est la représentation divine du soleil, de la chaleur et de la lumière solaire. Et Hélios, il était beau! Il était souvent représenté avec une couronne rayonnante, et c'est le coq qui lui est consacré. Et attention parce qu'il ne faudrait pas le confondre avec Apollon comme beaucoup le faisaient. Et Hélios, il était pas aussi populaire qu'Apollon, et en plus, c'était pas un dieu olympien. Ceci étant, Hélios était tout de même un serviteur de Zeus, et avait pour tâche de tous les jours monter sur son magnifique char d'or tiré par 4 sublimes chevaux blancs, du nom de Pyroïs, Éos, Aéton et Phlégon. Et donc une fois monté sur son char, eh bien il s'envolait dans les cieux pour ainsi observer ce qui se passait chez les hommes. Hélios entendait et voyait tout, il lui arrivait parfois même de surveiller les agissements des autres dieux. Et du coup ça faisait de lui une sorte de capteur en fait, parce que c'est lui qui a été avertir Héphaïstos qu'Aphrodite le trompait avec Arès. Et c'est ainsi que le dieu de la métallurgie va piéger les amants dans des filets invisiblement fins pour les humilier et les punir. Et c'est aussi lui qui a prévenu Déméter que c'est Hadès qui a enlevé sa fille Perséphone. Puis il rapportait tout cela à l'Olympe juste après. Par contre, il y a un truc qu'il n'a pas vu, c'est qu'un jour, lors de l'Odyssée d'Ulysse, eh bien ces hommes s'en sont pris à son bétail sacré, pourtant gardé par les Héliades Phaétousa et Lampétie, sur l'île de Trimacie. Les Héliades sont les enfants d'Hélios. Ce troupeau, il était composé de 350 moutons et de 350 bœufs d'une blancheur immaculée et aux cornes d'or. Ces animaux ne se reproduisent pas et ne meurent jamais. Mais leur nombre ne devait jamais augmenter ou diminuer, car les 700 bêtes représentaient les jours et les nuits de l'année lunaire. Alors Ulysse, il avait beau dire à ses hommes de ne pas bouffer le troupeau, eh ben ils avaient beaucoup trop faim et plus assez de vivres. Mais le problème, c'est que quand les deux filles d'Hélios s'en sont aperçues, elles ont direct été prévenir leur père. Par conséquent, il était fou de rage et a été en parler à Zeus pour qu'il fasse quelque chose. Sinon, il menaçait de prendre le soleil et de le faire briller aux enfers. Du coup, Zeus, il a pris une foudre. Et il t'a fait un toucher-coller sur le navire, tuant tout l'équipage. Sauf Ulysse. Il y a une chose que vous devez savoir sur Hélios, c'est que tout comme son père, c'est un sacré coureur de jupons l'enfoiré. Ah, ça de la gonzesse, il en a pécho, tiens. Bien plus que moi, dis donc. Alors, il aura été avec Perséis, avec qui il aurait eu au moins 4 enfants, dont Circé et Pasiphae, Nosydamé, avec qui il aura eu Augias, Leucotoé pour donner naissance à Thersanor, Aeglé pour avoir Charites, Clytia, mais ils n'auront pas d'enfants, Rhode qui sera entre autres sa principale femme, avec qui il aura au moins 10 gosses, puis enfin son amante Clyménée qui aura engendré quand même 10 gamins, là encore, dont Phaétousa et Lampétie. Mais aussi surtout Phaéton, qui mériterait que je lui consacre une vidéo entière. Pour vous la faire court, Phaéton c'était du coup un demi-dieu, mais qui un jour voulut conduire le char sacré de son père Hélios. Sauf qu'un mortel ne pouvait pas le conduire comme il le voulait. Et effectivement, Phaéton perdit le contrôle, ce qui perturba le cours des astres. Le danger était tellement grand que 200 personnes dut intervenir pour sauver l'univers en foudroyant le jeune homme qui s'abattit dans le fleuve Éridan. Sur ce, je vous laisse, c'est l'heure de faire bronzette. Bisous!